Alors, c'est quoi le jeu? Le jeu, c'est très simple. Qui a dit quoi? Je vous donne une citation, il faut trouver l'auteur. Qui a dit: pourquoi craint-on autant les écrivains? Eh bien, c'est parce qu'ils se mettent volontiers du côté des perdants de l'histoire. Et celui qui donne la parole aux vaincus remet en question la victoire. Alors, c'est la personne... Bah voilà, un point pour Olivia. Je me doutais qu'elle serait très bonne sur ce coup-là. Il a dit ça lorsqu'il a reçu son prix Nobel devant l'Académie de Stockholm. C'était donc en 1999. Günter Grass, qui est mort hier et à qui donc la presse rend hommage ce matin. Qui a dit: l'avantage des gens qui n'ont pas le bac, c'est qu'ils le préparent leur vie durant. Alors c'est un écrivain, prix Nobel de littérature en 99 et allemand. Ça vous dit quelque chose? Son prénom, c'est Günter. Toujours lui. Le jeu, c'est que Günter Grass. Il y a François Maspero qui est mort hier, aussi l'éditeur. Il y a une page entière, un portrait dans Le Monde très intéressant. Günter Grass donc fait la une de Libération ce matin. Et il disait aussi qu'il était né d'une mère Kachoub, alors c'est le nord de la Pologne, et d'un père allemand. Et, dit-il, j'ai passé mon enfance tiraillée entre le Saint-Esprit et Hitler. Il a été enrôlé de force, d'ailleurs. Oui. Dans les jeunesses hitlériennes. Il avait 17 ans. Ce qui lui a été reproché 40 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui a dit: il faudrait un sacré projet pour que je fasse mon retour? Alors c'est un acteur, c'est intéressant parce que on le croit complètement rangé des voitures et on se dit, ma foi... Acteur quoi? Français? Il pourrait revenir, ouais. L'un des plus grands, le plus grand, l'un des plus... Ah, Delon. Mais l'autre, Belmondo, oui, Jean-Paul Belmondo, qui se démène en ce moment pour donner un second souffle au musée Paul Belmondo, qui rend hommage à son père, qui était sculpteur. Le musée a 5 ans, il est à Boulogne-Billancourt, dans la région parisienne. Il y avait un projet. Oui, non, mais s'il revenait, là, ce serait un événement. Voilà. Alors, si quelqu'un a un projet digne de lui... Il y en a. Il doit regarder, d'ailleurs. Il y avait un projet. Oui. Attendons. Qui a dit? C'est elle? Ouais. Ah oui. C'est elle, c'est Claude et Lelouch. Exactement, c'était pour faire une idée, mais bon, je sais pas, elle a peut-être été abandonnée. Alors, qui a dit: tout en adorant ma vie dans le Nord ouvrier, à 8 ans, j'ai dit à ma mère, il doit y avoir quelque chose de mieux ailleurs. Il y avait une rivière qui séparait mon village d'Armentières. Je montais sur les péniches pour qu'elle me dépose à la prochaine écluse. J'avais déjà l'impression de partir. Si vous dites Armentières, ça fait penser à quelqu'un. Eh oui, forcément. C'est elle? Oui. Vous pensez à qui? Lynn Renaud. Lynn Renaud, c'est vrai. Et c'est très émouvant de lire ça quand on sait le chemin qu'elle a parcouru depuis cette époque. Qui a dit? On va enchaîner avec ceci. Qui a dit: à l'âge de 6 ans, je savais déjà que je serais comédienne? Alors, c'est une comédienne qui est à l'affiche en ce moment. Le pitch du film, c'est l'histoire d'un cavalier devenu paraplégique qui est condamné à ne plus remonter à cheval. C'est aussi une histoire d'amour et c'est effectivement Cécile de France qui s'exprime ainsi. À l'âge de 8 ans, elle savait déjà qu'elle serait comédienne. Elle parle de sa pratique du métier. Dans cette interview, elle dit qu'elle est incapable d'improviser, qu'elle a besoin d'avoir le texte longtemps à l'avance pour bien s'en imprégner et pouvoir ensuite le recracher lors du tournage. Et dans le film, elle monte à cheval et dit que le scénario lui impose d'être paniquée. Elle a dit: ça n'a pas été compliqué, c'est la première fois que je montais. Donc il suffisait de regarder mon visage, j'étais totalement naturel. Merci beaucoup, Patrice. On va passer à autre chose. Maintenant, juste un petit mot pour vous dire que ce soir, alors c'est 20h55 sur France 2, deuxième volet d'un documentaire que vous avez beaucoup aimé, un documentaire animalier à l'époque, ça s'appelle Le plus beau pays du monde. Le premier épisode, c'était il y a 2 ans. Oui, le temps de le fabriquer pour le deuxième épisode. Ça a fait un carton à l'époque. Là, vous allez voir, c'est très amusant parce que ces animaux-là, on les voit s'endormir et la façon dont ils s'endorment et ils se réveillent. C'est bon, vous partez à la découverte de nombreuses richesses de la biodiversité française à travers toute sa faune sauvage. Voilà, vous voyez ça ce soir, c'est 20h55. Vous avez montré les photos? Parfait, merci beaucoup. Mademoiselle Laura du Web a des choses à vous dire. Ne me dites pas que ça concerne ces autoportraits que vous appelez selfie. Bien si, William. Justement, pour une fois, le selfie va avoir un autre intérêt que l'intérêt narcissique. C'est un intérêt justement pour aider les enfants malades. Un selfie égale un don avec l'association Make-A-Wish. Ouais. Donc nous, ce matin, nous nous sommes prêtés au jeu. Regardez cette magnifique photo. On vous voit derrière, vous y participez malgré vous. Faites voir, non, j'ai pas vu. Ah oui. Voilà. Mais c'est clandestin, ça, vous m'avez pris. C'est totalement clandestin, mais vous allez faire du bien aux enfants malades. Et c'est quoi l'objet alors? Donc, vous faites le hashtag Make-A-Wish, le temps des cerises. Un selfie égale un don. Vous postez votre selfie et ça génère 1 euro pour l'association. Et comment ça génère 1 euro? C'est-à-dire que le partenaire reverse 1 euro pour tous les selfies postés.
D'accord. Vous n'avez même pas besoin de donner réellement de l'argent. C'est juste votre photo, votre selfie.